bonjour, le Tumaï, Alexandra à la caméra. Aujourd'hui la vidéo c'est dépose et pose des amortisseurs avant sur une Kia Picanto Essence modèle 2008. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Merci à tous les gens qui s'abonnent, hein, c'est super bien. Dès qu'il y a des vidéos, vous êtes tout de suite avertis, donc c'est le principe. N'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime, vous cliquez pas assez je trouve. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a mis des pubs pour ceux qui ne nous connaissent pas. En fait, c'est pour pouvoir, ça nous permet de nous aider en fait au niveau du matériel, achat de matériel. Pour l'instant, c'est mécanique, mais après, on va essayer de faire un peu d'électricité. Et pour transmettre un peu tout ça, le matériel et aussi la caméra qui bouge un peu, qui n'est pas très stable. Alors YouTube corrige, mais ce serait bien d'avoir un meilleur appareil photo, un meilleur appareil vidéo. Là, donc, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On a les nouveaux amortisseurs avec les nouveaux joints. Voilà. Ensuite, on va venir par là. Nos plateaux aimantés, mais on l'a déjà vu dans la vidéo d'avant, c'est très pratique. De ce côté. Alors oui, mise en garde, je ne vous ai pas mis en garde. Cette vidéo, sur toutes les vidéos que je fais, en général, vous rappelez-vous, hein, je fais tout pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais là, en l'occurrence, c'est une vidéo que je considère comme dangereuse. C'est parce qu'il faut absolument le matériel adapté, il y a eu beaucoup d'accidents. Alors, je m'explique. Pour faire les amortisseurs avant, il faut obligatoirement, normalement, si vous êtes particulier, ça. C'est un compresseur de ressort d'amortisseur. C'est à cet aspect-là. Moi, j'ai mis la formule mécanique. C'est un produit que je mets en vente en plus sur le Bon Coin. Formule mécanique parce que ça tient bien le ressort. Il se déboîte pas, il fuit pas, etc. C'est important. On est sur du Facom avec la coupelle. Il y a un carnet d'affectation qui me dit, vite fait le carnet d'affectation, il me dit quelle coupelle je dois mettre. Moi, par exemple, c'est une Kia Picanto. Je voilà. vois pas là. De quoi? Je vois pas les écritures. Mais rapproche-toi peut-être, tu vas voir, ça va peut-être faire mise au point. Non. Non? Non, non. Oh, Explique, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, ils ont compris. On mettra les coupelles et ça va serrer en sécurité. Mais moi, je vais aussi montrer pour ceux qui n'ont pas l'argent. Vous avez ça vaut 1215 euros. Moi, je le vends à 750 sur le Bon Coin, mais ça vaut 1215 euros. Tout le monde ne les a pas. Alors, tandis que ça coûte 20 euros. C'est pas du tout le même budget. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'accidents, les crochets ils cassaient et ça ripé. Conséquence, normalement ils disent d'en mettre 2, nous on va en mettre 3. Voilà. Donc ça c'est important. Je vais vous montrer, je vais faire cette méthode là aujourd'hui, mais je vais essayer quand même de vous montrer, mais ça va être en fonction du temps. Malheureusement je crois que c'est une vidéo qui va être longue. Ensuite on a du matériel de douille ici. On aura notre perceuse qui va nous aider aussi à visser, dévisser rapidement. On a ici tout un set où il y a pas mal de choses. Moi j'ai tout pour faire de la mécanique lambda là-dedans. Vraiment tout et n'importe quoi, c'est vraiment pratique. Ensuite, on va avoir ici 2 caisses à outils où là on aura nos clés plates, nos clés à cliquer, nos clés à cliquer articulées. Voilà, tous les embouts, tournevis. De ce côté, on va voir tout ce qui est douille, etc. Là, bon, j'ai de quoi faire. Voilà. Autre chose, on va en profiter tout de suite. Regarde ton écran parce que voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Je passe sur le tapis. Alors là, j'ai mis la voiture je l'ai surélevée. Et rappelez-vous, au niveau règles de sécurité, moi ce que je fais, 2 sécurités valent mieux qu'une. J'ai mis ma voiture sur chandelle. Et à côté, j'ai mis quand même en support, donc il est appuyé, le cric. Donc de ce côté, j'ai 2 sécurités. Et à chaque fois, je fais la même chose. Si vous n'avez pas le cric à côté, vous n'avez pas la chandelle, c'est pas grave, vous mettez une roue. Si vous n'avez pas, vous mettez un parpaing. Vous mettez une deuxième sécurité. Voilà, à plus tard. Je vais te montrer ici, il faudra que tu viennes là. C'est bon? Donc les amortisseurs avant, comment sont tenus? Ils sont toujours pratiquement tenus par 2 écrous ici. Vous avez 2 écrous là, un de chaque côté. Sur ces écrous de chaque côté, vous allez voir, regarde ici, tu as le ressort. C'est celui-là qu'on va devoir comprimer. Voilà. Et ensuite, au-dessus, il y a 2 types de voitures. La plupart des voitures qui ont un museau long, c'est-à-dire un capot long, vous avez tout de suite ici vos vis qu'il faut dévisser, hop, ça sort, c'est facile, c'est rapide. Après, il y a d'autres voitures où c'est pas accessible tout de suite. Devinez j'ai quelle voiture, j'ai quel modèle de voiture, j'ai celui qui est relou. Voilà, où il faudra enlever ici, là. Toutes ces pièces-là pour y avoir accès à nos pièces. Je vais prendre de plus loin pour que les gens comprennent. Ici. Normalement, quand vous levez votre capot, vous avez vos 3 vis et le milieu de votre amortisseur. Là, c'est protégé, c'est caché. Conséquent, je vais devoir enlever tout ça. Donc, c'est galère. Pas besoin de montrer l'autre côté.
Ils ont compris. Ok, mets pause et on va commencer. Ok, on a nos bras ici d'essuie-glace. Tournevis, ici. Vous enlevez. Il y a de l'eau, on va nettoyer. On va passer un petit coup de WD-40. Pareil de l'autre côté. Il y a un écrou. Hop. Voilà. Bon, c'est dégueulasse, on va nettoyer. On va bien protéger ça. Voilà, on met pause. Donc là, on a tout bien nettoyé, WD-40. Comme ça, en plus, ça chasse l'humidité. C'est le rôle de WD-40. Je l'ai mis dit dans d'autres vidéos. Plus toi, tu vois. Voilà, hop. Ici, on va desserrer. Voilà, ça c'est important. On garde bien. Rappelez-vous, j'ai mes plateaux qui sont à côté. Je vais le mettre sur mes plateaux. Alors, attends, je vais te le montrer autrement. Mon plateau, je peux le mettre où? Tiens, je vais le mettre là. Voilà, celui-là. Voilà, sur le plateau. Ok, je vais reposer mes outils. Je fais pause. Bon, alors là, ce qui est important, c'est de marquer votre essuie-glace. Bon, la marque, on la voit pas bien, mais marquez votre essuie-glace par rapport au plastique qui est à côté. Donc là, j'ai utilisé ici pour taper, j'ai utilisé un chasse-goupille. Si vous avez. Je l'ai aussi décalé un peu là. Parce qu'en fait, il voulait pas sortir. Donc là, je me suis un peu battu. Et là, j'utilise aussi le levier d'effort. Tu peux filmer de plus loin. Regarde ton écran. Ouais. Tu me gênes un peu. Voilà. Ok. C'est bon. Je fais la même chose de l'autre côté. Pas besoin de vous me filmer pour gagner du temps. Ok, maintenant qu'on a enlevé les essuie-glaces, on a des vis à enlever. Une là, une là, une là. Ça en fait 3 pour un panneau. Ensuite, 4e, 5e, 6e et 7e. Ok. Là, là. Ok. Je vais les enlever une par une, pas besoin de filmer. Donc là, tu peux quand même filmer la première vite fait, si tu veux. Prenez toujours le bon embout pour enlever. Ça veut dire que si vous le prenez trop petit, ça va bousiller votre tête de vis. Conséquent, ça va bousiller votre matériel. Si vous voulez réutiliser vos produits correctement, eh bien, il faut utiliser le bon matos. D'accord? Ensuite, regardez, à chaque fois que j'en enlève une, tiens, filme ici. Après, tu filmeras le plateau. Voilà, donc là, vous avez vu que ça n'a pas ripé. Donc ça, c'est important. Voilà, et ensuite, vous protégez, vous rangez vos outils. Ça, c'était les boulons de tout à l'heure. Okay. Pause. Ouais, vas-y. Ok. J'ai enlevé mes vis. Maintenant, on va essayer de faire venir tout ça. Comment tu fais glisser? Il y a l'autre qui te gêne. Super. Non, mais c'est bon. On va en faire un à la fois. Voilà, ici. Ok. Et là, on a ce qu'il faut, notre moteur, tout ça. Regarde le désordre de la saleté derrière. Ouais. Non, tu ne vois pas. Filme. Voilà. On va en profiter pour faire beaucoup de nettoyage dès maintenant. Donc là, on fait pause et notre accès, ça sera ici derrière ça en fait. Alors, mais attends 2 secondes. Il est là. Voilà. Donc après, on va dévisser ici. Enfin non, on va voir parce que c'est peut-être pas ça. On va voir. Pause. Ok, donc pour y avoir accès, j'ai pas accès là, je vois rien du tout. C'est très compliqué. Montre la bague qui est en dessous. Essayez de voir, ouais, on la voit super bien. Ok, bon, vas-y, montre les vis maintenant qui sont là. On a un plateau qui cache là, un plateau en fer. Il y a une vis qui est ici, là, à mon doigt. Il y a une autre vis qui est là-bas. Ok, et il est tenu par encore une autre vis ici. 3. Ensuite, il est tenu par une 4e qui est cachée aussi là derrière. Voilà. Ouais, on va essayer de les dévisser pour bouger un petit peu le support et avoir accès à la coupelle, mais ça se trouve, il faudra aller plus loin. Ok, vas-y, c'est bon, tu peux couper.
3, c'est bon, vas-y. Ok, donc là c'est la galère, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est un truc de fou, on est carrément obligé de défaire le moteur des essuie-glaces, juste de défaire un boulon, et là on a tout le panneau en fer qu'on va devoir enlever là. Donc j'en suis à ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 vis de 10 mm à enlever. Une fois qu'on enlève le plateau, on aura accès aux deux amortisseurs. Voilà. Là, certainement, on va voir, mais je pense qu'on n'a plus de batterie. Donc, on va mettre pause. Et si ça coupe, eh ben, c'est parti pour une autre vidéo. Voilà. Pour attaquer enfin les amortisseurs. Pour attaquer enfin les amortisseurs. On met pause, mais tu vois, si ça tient, on continue. Hein. Ok. Allez. Ok, donc on a enlevé le câble qui était ici, là, qui servait à maintenir à alimenter le moteur. Je l'ai fait descendre par le bas, il est ici. Et là, maintenant, on a enlevé la batterie. Les deux cosses, et on va enlever, donc rappelez-vous pour le cosse, on enlève d'abord le plus, ensuite le moins. Et quand on remonte d'abord le plus, et ensuite on met le moins, dans l'autre sens. Et là, je vais enlever le support pour sortir la batterie, et normalement tout va sortir. On met pause, voire ça sera une autre vidéo ensuite. Hein. Bon, on s'est rendu compte que le panneau là il sort pas, il faut enlever dès le début on aurait dû le faire, je savais pas, il faut enlever le moteur d'essuie-glace. Quand on aura moins enlevé le moteur, là il n'y a plus rien qui va le retenir. Donc ça va aller. Quand vous avez des parties qui ne sont pas accessibles, regardez. Ici, petite rallonge, cardan, et là on est bon. Okay. Voilà, on met pause et on vous tient au courant. Donc là c'est bon, j'ai dévissé, hop, ici tout vient. On va le mettre de côté et regarde là, vas-y, normalement tout va sortir. Hop. Ça, maintenant le panneau, voir. Oui. Magnifique. Voilà. Oh, et on a enfin accès aux amortisseurs avant. Amortisseurs avant. Voilà. On va pouvoir nettoyer. Prochaine vidéo. À tout à l'heure. Donc le Tsumae, deuxième partie avec son caméra. Alors Capi Kento, amortisseur avant. Ok, c'était un peu galère. On a repris le lendemain matin. D'accord. J'ai quand même attaqué l'autre côté pour me percevoir un peu la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc effectivement, soit on a un outil très spécialisé, soit c'était pas mon cas. Il fallait absolument enlever les plastiques, les bras d'essuie-glace, les deux plastiques, deux panneaux plastiques. Ensuite, il fallait enlever le moteur en premier, le moteur d'essuie-glace, et ensuite, il fallait enlever une autre longue barre qui fait toute la largeur de la voiture. Une fois qu'on avait enlevé tout ça, ça y est, on avait accès au truc. Tiens, on va faire pause, je vais vous le montrer là, vite fait. Si ici, c'est d'avoir une vue de large, voilà. Donc là, on a nos deux amortisseurs qui sont là et là. Ok, et là, on avait effectivement nos bras, nos plastiques au-dessus, le moteur qui était sur les deux appuis d'ici, et une autre barre en bas qui protégeait qu'on n'avait pas accès aux amortisseurs. Les amortisseurs, c'était bien ça. Hein. Ils tiennent avec, normalement, la plupart des amortisseurs avant, ils tiennent avec 3 vis. Celui-là, il tient avec une vis centrale et une bague. Et en dessous de ça, il y a encore une vis centrale qu'on verra pour l'amortisseur. Donc c'est là que j'ai hésité et tout, et on a perdu un peu de temps hier à cause de ça. Donc maintenant, on va attaquer, on va commencer par le bas. Voilà, donc ici au niveau de la vidéo, on va pouvoir la vis, alors l'amortisseur, la plupart, tous les amortisseurs, c'est pratiquement comme ça. Il y a 2 vis ici qui tiennent l'amortisseur. On va avoir aussi des vis annexes, ici qui tiennent le câble, et ici qui tiennent une barre. D'accord, la barre de stabilisation. Ok, donc ça, effectivement, il faut les prendre en compte. Donc il y aura une vis là, les 4 vis là. C'est fini. Ensuite, on enlève la vis du haut et hop, il sortira vers le bas. Tout simplement. Il n'y a pas de vis ici en haut, mais bon, tu peux regarder. Tu filmes au pif là? Non, je ne veux pas jouer à l'amortisseur. Oh, tu parles, ouais. Tu filmes au pif. Bref, bah voilà, on attaque. Donc première chose qu'on va faire, je vais mettre pause. Et attendez, pas pause tout de suite. En fait, je vais mettre pause. Pourquoi? Parce que avant d'attaquer les boulons, il faut toujours mettre du WD-40. Voilà, qui va nous permettre de moins insister. On va mettre pause le temps que ça agisse. Voilà, le temps que ça agisse, on va mettre pause. Et ensuite, on attaque les boulons. Je vais décoincer et après on va sortir. Ok, donc cet outil, c'est quoi? C'est une clé polygonale. Vous allez voir qu'elle va être essentielle tout à l'heure pour faire les amortisseurs. Parce qu'on a bien vu que pour les amortisseurs arrière, déjà c'était le cas. Il fallait tenir en haut avec une clé à molette et visser en dessous. Cette partie-là, comme elle est contre-coudée, elle permet vraiment un accès. Donc c'est un outil indispensable si vous voulez commencer vos amortisseurs. Sinon, ne commencez pas. Ok. Donc ici, moi j'ai un levier, rappelez-vous. Et avec mon levier, j'ai la force de déverrouiller. Voilà. Donc là, il est venu assez facilement. Je déverrouille l'autre en dessous. Voilà. Donc c'est des clés de 17, hein, je ne vous l'ai pas dit.
douille de 17 et clé de 17. Si tout va bien. Ah, on va la voir là. Voilà. Hop. Hop, on va changer les mains. Voilà. Ok, maintenant que c'est déverrouillé, ça va sortir tout seul. Ok, mes pauses. Ouais, pour une accessibilité, j'ai changé d'outil. J'ai pris un petit... moi, je travaille beaucoup avec le 3/8 en cliquet. Parce qu'il fait presque tout. Il fait les petits boulons comme les gros. Voilà, et là, on a une bonne accès. Et là, il me permet vraiment de travailler. Voilà, et ensuite je vais travailler l'autre aussi là-haut, toujours avec celui-là, parce que au niveau de l'accès c'est mieux. Ok, pause. Ok. Ok, donc là on les enlève. Hop. Rappelez-vous, j'ai une petite film de loin. Ok, et là, hop. Ici. Je mets toujours dans le sens que c'était sur mon truc, comme ça je sais que c'est dans ce sens-là. Voilà, pareil pour l'autre. Film de loin, Chubby. Et là, donc on a dit celui-là là, celui-là là, et celui-là là. Ouais, bah c'est tout. Ok, donc ici c'est bon. Maintenant on attaque, enfin mes pauses, on va attaquer le petit et on va attaquer celui-là de la barre. Ok, donc là on attaque cette vis là. Ah oui, après il y a un truc sur le 10. Je fais pause. Attends, elle est sortie déjà. Ok, pareil. Je la mets au-dessus, on regarde ici. Donc j'ai les deux du bas, j'ai ma vis du milieu que j'ai mis un peu plus haut. Et la dernière qui est la plus haute, je la mettrai au-dessus. Donc là, maintenant il nous faut une 14. Mes pauses, je vais calmer le chien. Ok, donc ça on l'enlève. Donc il y a un point pour rentrer le crochet et le point pour mettre la vis. Donc on le décale. On nettoiera tout à l'heure des 40. Je vais mettre pause, je vais encore calmer le chien. Alors pour celui-là, on va le déverrouiller. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il tourne dans le vent de l'autre côté. À un moment donné. Donc ce qu'il faudra faire, c'est le caler avec une clé plate de 14. Là je l'attaque avec une clé, une douille de 14. Et à un moment donné, là on peut commencer à voir qu'il tourne dans le vide. Donc je vais essayer d'arranger ça en essayant de le caler derrière avec la clé. Et dès que je suis dessus avec la clé de 14, ben ça ira. C'est bon? J'espère. Parce qu'hier je l'ai fait avec la crocodile. Je fais pause. Ouais. Ok. Là c'est bon, on est calé, c'est sûr. Donc c'est une clé plate derrière qu'il faut mettre, mais on va le voir là tout de suite quand je vais l'enlever. Ok, c'est pas grave. Elle est là. Ici pareil, on l'enlève, on la met là-haut. Filme de plus loin. Ici. Voilà, donc là quand on va enlever, ça va donner ça. On vérifie l'état du soufflet. Ce que j'ai pas fait dans l'autre. On va le faire avec la lampe. Ici. Lui il est vraiment mieux que l'autre. Là on peut voir ici, si vous regardez bien, essayez de me faire une... voilà. Ici il y a un côté plat, l'autre côté il y a un côté plat, que vous mettez votre clé plate ici, pour le maintenir de l'autre côté. Ici. Là. Donc faut, tu vois, c'est pas facile hein, de trouver. Ok, on met pause. Donc là c'est le haut.
Hein, on enlève ici. Ici. Donc là, comme on peut voir, alors je vais mettre pause. Ouais, je me pose. Ok, donc comme d'hab, j'ai mis du WD-40. Regardez bien, j'ai mis ma. Alors c'est ça là. Si vous ne l'aviez pas, vous êtes dans la merde. Voilà, donc là, une clé contre-coudée ou polygonale. Vous la mettez et comme vous pouvez voir ici, si vous êtes mes pauses. Donc clé plate de 17, on peut voir que on ne peut pas trop la voir. Clé articulée à cliquer, on ne peut pas la voir. Et j'avais aussi la clé à pipe, ça c'est une 19 mais c'est pareil. On ne peut pas après atteindre celui du haut. Donc sur tous ces outils là, le plus adapté à la situation, c'est la clé polygonale. C'est ici. On met pause, je réinstalle mon truc. Ok. Voilà, donc là j'ai remis mon installation, la clé, l'auto au-dessus. Parce qu'on a bien vu que c'était une partie plate. Ok, c'est venu, tranquille. Ok, bah je continue ça tranquillement, je mets pause. Donc là je me mets dans cette position où j'ai ma main à l'amortisseur et ma main dessus à l'écrou. On va filmer l'écrou nous. Vas-y, mets pause. Voilà. Voilà, donc là j'enlève l'écrou. Je cale au-dessous, je pousse vers le haut. Là j'enlève cette merde là. Amortisseur caoutchouc à la con. Ok, et là on regarde le bas, je vais le retirer. Est-ce que mes lumières vont me gêner? C'est possible. Alors, on fait attention à tous nos câbles, hein. C'est super important. Ah ouais, déjà ça aussi c'est pas une bonne idée. Hop là, on va le remettre là plutôt ça. Voilà, on va le mettre comme ça. Alors on va le sortir déjà. Ok, il est pratiquement sorti d'ici. On va lui mettre un petit coup de marteau et il va sortir. Mais pause. Ok. Ok, une petite erreur, mais bon c'est pas grand chose. Je l'ai allumé au marteau. Sachant qu'en plus j'ai tapé sur le vieux qu'on va dégager, donc c'est pas grave. Donc en tapant au marteau ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement? J'aurais dû enlever le bas. Quand on avait fini les Novus, vous enlevez le bas. Voilà, lui il se laisse mettre en suspension sur l'écrou du haut. Et il est déjà enlevé, ensuite ça sort tout seul. Donc c'est ça que j'aurais dû faire. J'ai fait ça sur l'autre, aujourd'hui je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Voilà notre amortisseur. On va aller là-bas, on va l'inspecter. Donc ça, c'est la dépose de l'amortisseur, viens voir. Dépose de l'amortisseur. Ça donne ça. Ok. Dépose, on va avoir le même problème ici, hein. Regarde, clé plate, ici une douille. Il faut le comprimer le ressort pour pouvoir le sortir. On va pas trop parler. Là on arrête au niveau vidéo, donc voilà, dépose de l'amortisseur avant, c'est ça, première partie tout le bazar, et en fait après c'était rapide. Maintenant ce qu'on va faire, c'est une vidéo pour comprimer, enlever l'amortisseur, remettre le nouveau, décomprimer l'amortisseur, et ça sera une vidéo, et ensuite repose de tout l'ensemble. Ça sera une autre vidéo, donc ça en fait plusieurs, mais on a préféré vous les décomposer, que vous savez où vous allez. Ok, on va mettre pause, et maintenant on attaque la compression de celui-ci.